Je ne dois pas être le seul musulman en France à avoir réussi à mettre 50 000 € de côté. Par contre, je dois être l'un des rares qui sait qu'on peut devenir propriétaire avec cette somme-là. Pour investir ses économies, l'immobilier apparaît comme l'une des meilleures solutions. Mais qui dit immobilier, dit banque et taux d'intérêt. Et dans un monde où l'usure a creusé les écarts entre les riches et les pauvres, soit cela nous démotive à investir, soit on finit par craquer et on fait appel à notre banque. Du coup, quand on a rencontré une personne qui a investi plus d'1 million d'euros dans l'immobilier sans passer par les banques, on était perplexe. On était obligé d'aller le voir à Marseille pour découvrir le secret de sa stratégie. Pourquoi je te dis que je fais un combat contre riba? Parce que ça fait partie des grands péchés. On ne parle pas de quelque chose de petit, tu vois, on parle de quelque chose qui est énormissime. L'histoire de cette solution commence par une remise en question après plus de 10 ans en CDI. Alors moi, j'avais pas de problème, tu sais, comme souvent on entend les musulmans qui te parlent du salariat, je pouvais pas faire Jumu'ah, je pouvais pas faire ma salat. Franchement, alhamdoulilah, je pouvais tout faire. Je me rappelle de ce jour où je rentre chez moi et je parle à ma femme, j'ai dit, cette boîte, c'est le top du top, mais ça ne va pas durer éternellement. Je pense que j'ai atteint le plafond de ce que je peux faire en tant que salarié. Donc je me suis dit, l'étape suivante, c'est l'entrepreneuriat. Il a pour objectif que son argent travaille pour lui, ce qui lui permettra de passer plus de temps avec sa famille et ses 2 filles. Donc j'ai testé quelques business pour tout te dire. Il y avait quoi? Création de sites web, je vendais des tasses personnalisées pour la communauté musulmane. Moi, mon but à ce moment-là, c'était pas de gagner de l'argent, c'était juste de apprendre à entreprendre. Mais beaucoup d'entrepreneurs passent de projet en projet sans jamais vraiment décoller. Alors comment trouver le projet où on va s'épanouir? J'ai eu la chance de participer à ça s'appelle Aram, c'est les rassemblements annuels des musulmans du Sud. Et j'ai rencontré un frère, Souad Gourkou, et lui il tenait un stand. Et je suis venu, je lui parlais de mon business de création de site internet. Et je me rappelle, il m'écoutait, c'était un parmi tant d'autres qui avaient dû lui parler de ça. Et je lui dis, sinon j'ai un autre business, c'est l'immobilier sans riba. Et là, d'un coup, son visage, il s'est canalisé, il m'a écouté, il m'a dit, vas-y, c'est-à-dire. Donc je lui ai expliqué, d'accord, toi tu l'as déjà fait? Il me dit, je dis oui. Et là, il m'a dit, là, tu tiens un truc. Au début, le Houari voulait juste investir son argent, mais il va découvrir que ce projet pourrait avoir une portée plus grande. Je ne dois pas être le seul musulman en France à avoir réussi à mettre 50 000 € de côté. Par contre, je dois être l'un des rares qui sait qu'on peut devenir propriétaire avec cette somme-là. La faiblesse de base, c'est de se dire que tu vas faire de l'immobilier sans les banques. Donc forcément, tu pars avec un désavantage par rapport à ceux qui ont accès au crédit bancaire. Mais c'est sans compter sur la baraka d'Allah. Parce que, je vais donner un exemple tout simple. Moi, je fais beaucoup de séminaires immobiliers et quand je fais ces séminaires-là, je le fais avec des gens qui sont dans l'immobilier mais qui font avec riba. Moi, je suis l'un des seuls à ces séminaires qui le fait sans les banques. La première fois que j'ai participé à un séminaire, j'avais un seul bien. Et je me suis dit, je serai toujours derrière ces gens-là, si tu veux, qui font accès au crédit. Mais alhamdoulilah, moi je savais pourquoi je faisais ça et j'avais aucun problème là-dessus. Et l'un des derniers séminaires que j'ai fait, j'étais l'un de ceux qui avait le plus de biens dans toute la salle, subhanallah. Il faut suivre le chemin d'Allah parce que c'est un soutien, c'est pas un frein. Plus tu vas t'en remettre à Allah et plus tu auras de la baraka et de la facilité dans ton entreprise et dans ce que tu vas faire. C'est ce que j'ai fait et je me suis rendu compte que les choses, elles sont enchaînées d'une manière que j'aurais jamais cru possible en fait. Déjà, je trouvais ça ouf d'avoir un appartement que j'ai pu acheter en paiement comptant. Et c'est un appartement qui me rapporte 560 € par mois. J'avais calculé qu'il me faudrait entre 4 et 5 ans pour réavoir ce capital à réinvestir entre ce que j'arrivais à moi mettre de côté et les loyers que j'épargnais. Et crois-le ou pas, 1 an plus tard, j'étais déjà chez le notaire en train de signer mon 2e bien, subhanallah. Comment? Allahu a'lam. Après plusieurs années d'investissement dans l'immobilier sans riba, le Houari savait qu'il y avait forcément des musulmans qui devaient être dans la même situation que lui. Mais comment les convaincre de suivre sa solution? Déjà, quand on va acheter une voiture à 5 000 €, on y va avec un oncle qui s'y connaît en mécanique pour être sûr de faire le bon choix. L'immobilier, tu imagines, quand tu mets 50 000 €, surtout quand c'est toute ton épargne, tu ne peux pas faire n'importe quoi. Tu as la partie travaux. Tu vois, quand on ne connaît pas, quand on est novice, quand on n'a jamais planté un clou de sa vie, tu as peur de ça, d'acheter des appartements à rénover, tu te dis comment ça va se passer et tout. Mais comment casser les barrières pour que enfin les musulmans fassent le premier pas? Je voulais faire la formation et accompagner les gens, mais à l'époque, j'avais acheté que 2 biens et je ne me sentais pas du tout légitime. Donc je me suis dit, c'est pas grave, je vais faire ce que je sais faire, c'est-à-dire faire du clé en main. Je m'occupais de tout pour mes clients. Je recherchais le bien pour eux, donc sur Marseille, le marché que je maîtrisais. Je faisais les visites, la négo. Par ce biais-là, on a investi, alhamdoulilah, plus d'1 million d'euros en immobilier sans l'aide d'aucune banque, qu'avec des petits biens de 50 000, 60 000, etc. Là, ça y est, pour moi, j'avais toute la légitimité de pouvoir transmettre mes connaissances. Donc là, aujourd'hui, j'ai une formation plus du coaching où j'accompagne les gens à atteindre les mêmes résultats par eux-mêmes, Inch'Allah. Pour le Houari, l'immobilier est plus qu'une simple activité. C'est un moyen d'aider un maximum de musulmans à investir de façon éthique et sans tomber dans le péché. En tant que bon investisseur, il faut que j'investisse sur l'au-delà, tu vois. C'est là qu'on va être payé et rentabilisé. Donc plus je ferai de cause et plus je serai dans ce combat qui peut permettre à la communauté d'évoluer, plus mon sentiment, ce serait que j'aurai une récompense plus grande dans l'au-delà, Inch'Allah.